le vrai chemin a toujours été persécuté. Réfléchissons à une question. Pensez-vous que tout le monde, en entendant la bonne nouvelle que le Seigneur est venu dans la chair, serait disposé à examiner les nouvelles paroles de Dieu et à l'accueillir ? A. Oui. B. Non. La bonne réponse est B. Non. Le Seigneur Jésus a prophétisé cela il y a longtemps. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Selon l'imagination des gens, quand le Seigneur viendra, il devrait être joyeux et l'accueillir. Mais le Seigneur Jésus a dit qu'il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Pourquoi cela ? La première raison est que le monde est malfaisant et ténébreux. Le Seigneur Jésus nous l'a dit il y a longtemps en disant « Cette génération est une génération méchante ». La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Il est clair que ce monde est malfaisant et que l'humanité a été profondément corrompue par Satan, haïssant la vérité. Par conséquent, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, chaque étape de l'œuvre de Dieu a été condamnée et a rencontré la résistance de cette humanité malfaisante. Par conséquent, le vrai chemin rencontrera toujours l'opposition de ce monde malfaisant et de cette humanité corrompue. Dans les derniers jours, la corruption de l'humanité est encore plus profonde. Donc tous n'accueilleront pas la venue du Seigneur Jésus. L'œuvre de Dieu dans les derniers jours rencontrera certainement la résistance et la condamnation de ce monde malfaisant. La deuxième raison est que l'œuvre de Dieu dépasse toujours les attentes et l'imagination des hommes. En regardant 2000 ans en arrière, lorsque le Seigneur Jésus a commencé son ministère, le monde religieux juif tout entier ne s'est-il pas opposé à lui ? C'était parce que le Seigneur Jésus était différent du Messie qu'il s'était imaginé. Il s'attendait à ce que le Messie soit comme un roi, assis sur le trône de David. Mais le Seigneur Jésus est né dans une famille ordinaire, avait une apparence ordinaire, n'avait ni statut ni pouvoir et ne ressemblait en rien au Messie qu'ils avaient longtemps espéré. Par conséquent, ils ont eu du mal à l'accepter. C'est la même chose aujourd'hui. Le monde religieux tout entier attend avec ferveur la venue du Seigneur sur les nuées. Pourtant, Dieu s'est une fois de plus fait chair et est revenu, apparaissant et œuvrant en tant que Fils de l'homme. Parce que son apparition dépasse les notions et l'imagination des hommes, beaucoup ne peuvent pas l'accepter. Certains même résistent à Dieu Tout-Puissant, qui s'est fait chair aujourd'hui, et le condamnent. Tout au long de l'histoire, seul un très petit nombre de personnes qui aiment la vérité ont été capables d'accepter le vrai chemin et de suivre le vrai Dieu. La majorité suit aveuglément la foule sans chercher ou examiner le vrai chemin, perdant finalement l'occasion d'être sauvés par Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a avertis. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Par conséquent, le fait que ce soit l'œuvre de Dieu ne dépend pas de son acceptation par la majorité, ni de sa reconnaissance par le monde, mais de la capacité de ce Fils de l'homme à exprimer la vérité et à accomplir l'œuvre du salut de l'humanité. Aujourd'hui, quand certaines personnes entendent que le Seigneur est revenu, leur première réaction est de demander aux pasteurs et aux anciens. Elles pensent que lorsque le Seigneur reviendra, il apparaîtra d'abord à ceux qui connaissent bien la Bible et ont un statut.
Si les pasteurs ne croient pas, alors elles ne croiront pas non plus. Êtes-vous d'accord ? Le Seigneur Jésus a-t-il jamais dit qu'il révélerait d'abord son retour aux pasteurs et aux anciens ? Le Seigneur Jésus n'a jamais dit une telle chose. Prenons l'exemple d'il y a 2000 ans. La plupart des disciples du Seigneur Jésus étaient des gens ordinaires, comme des collecteurs d'impôts et des pécheurs, et non les sacrificateurs de haut rang ou les scribes qui étaient versés dans les Écritures. Examinons une autre question. Qui étaient les principaux coupables de la crucifixion du Seigneur Jésus il y a 2000 ans ? Ce n'était pas le gouvernement romain, mais les chefs religieux, les principaux sacrificateurs et les pharisiens qui connaissaient bien les Écritures et attendaient avec ferveur la venue du Messie. Non seulement ils ont rejeté le Seigneur Jésus, mais ils ont aussi été les premiers à lui résister, à le condamner et même à le clouer sur la croix. Cela devrait nous faire réfléchir profondément. Pourquoi ces hommes qui ont passé des années à expliquer les Écritures n'ont-ils pas cherché ou examiné lorsque le Seigneur Jésus est apparu pour œuvrer ? Même s'ils savaient que ces paroles avaient de l'autorité et de la puissance, ils n'ont pas cherché ou examiné, mais se sont obstinément accrochés à la lettre des Écritures, ont empêché les croyants d'accepter le vrai chemin et ont finalement crucifié le Seigneur Jésus sur la croix. Pourquoi cela ? Il est écrit dans la Bible, « Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » De cela, nous pouvons voir que, bien que ces principaux sacrificateurs et pharisiens aient reconnu que le Seigneur Jésus avait de l'autorité et de la puissance, ils ont obstinément résisté au vrai chemin afin de protéger leur propre statut et leurs moyens de subsistance. Le peuple juif n'a pas essayé de discerner et a suivi aveuglément les chefs religieux en les idolâtrant. En les suivant, ils ont cloué le Seigneur Jésus sur la croix, commettant un crime odieux, offensant le tempérament de Dieu, et la nation juive tout entière a été soumise à la douleur sans précédent de l'anéantissement de son pays. Dans les derniers jours, Dieu s'est une fois de plus fait chair pour apparaître et œuvrer. Quelle est l'attitude du monde religieux d'aujourd'hui ? Les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant sont depuis longtemps publiées en ligne pour que tous les examinent. Mais combien de pasteurs et d'anciens ont pris l'initiative d'examiner ? Voyant que Dieu Tout-Puissant a exprimé de nombreuses vérités, qu'il y a d'innombrables témoignages d'expérience et que l'évangile du règne s'est diffusé dans le monde entier, ils craignent que toutes les brebis de Dieu ne se tournent vers le Dieu incarné, menaçant leur statut et leurs moyens de subsistance. Alors, non seulement ils refusent de chercher ou d'examiner eux-mêmes, mais au contraire, ils condamnent, attaquent et jugent sans scrupule l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, empêchant les autres de se tourner vers Dieu Tout-Puissant. Sont-ils vraiment des gens humbles qui cherchent la vérité ? Sont-ils vraiment obéissants et fidèles à Dieu ? Ne sont-ils pas exactement comme les pharisiens ? Si nous admirons aveuglément les pasteurs et les anciens et insistons pour les écouter lorsqu'il s'agit d'accueillir le retour du Seigneur, remettant notre issue et notre destination finale entre leurs mains, alors nous sommes vraiment les vierges folles. Tout comme le peuple juif qui a suivi aveuglément ses chefs religieux, nous finirions sur le chemin de la résistance à Dieu et serions punis par lui. Où réside la sagesse des vierges sages ? Elle réside dans le fait que lorsqu'elles lisent les paroles de Dieu Tout-Puissant, elles les reconnaissent comme étant la vérité, quelque chose qu'aucun homme ne pourrait exprimer. Dans leur cœur, elles deviennent certaines que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Elles ont leur propre discernement, ne suivent pas aveuglément les autres et peuvent voir que la plupart des pasteurs et des anciens du monde religieux sont des pharisiens hypocrites.
Une fois qu'elles entendent la voix de Dieu et voient que les vérités exprimées viennent de Dieu, elles acceptent le vrai chemin sans hésitation. C'est ainsi qu'elles sont capables d'accueillir le Seigneur. Mais quant à ceux qui s'enferment, s'accrochent à leurs anciennes habitudes ou entendent la vérité, mais sont contrôlés ou empêchés par d'autres d'accepter le vrai chemin, ils sont destinés à ne pas entendre la voix de Dieu ou à accueillir le Seigneur. Si les gens espèrent seulement voir le Seigneur Jésus venir sur les nuées, mais font la sourde oreille à la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant, et même le juge et le condamne, alors ils sont livrés et les malfaiteurs exposés par l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, ils seront certainement abandonnés, éliminés et punis par Dieu. Cependant, peu importe comment cette humanité malfaisante résiste à l'œuvre de Dieu et s'y oppose, cela ne peut en rien arrêter les pas de Dieu. L'évangile du règne se diffuse avec un élan irrésistible. Et de plus en plus de gens qui ont soif de la vérité ont déjà accepté l'œuvre et les paroles de Dieu Tout-Puissant. Les brebis de Dieu entendent sa voix, et tous ceux qui appartiennent à Dieu reviendront certainement devant son trône. Tout comme Dieu Tout-Puissant le dit, nous croyons tous qu'aucun pays ou aucune force ne peut entraver ce que Dieu souhaite accomplir. Et que ceux qui essayent de faire obstacle à l'œuvre de Dieu, qui résistent à la parole de Dieu, et qui perturbent et essayent de nuire au plan de Dieu, seront finalement punis par Dieu. Toute personne qui résiste à l'œuvre de Dieu sera bannie en enfer. Tout pays qui résiste à l'œuvre de Dieu sera détruit par Dieu. Toute nation qui s'élève pour s'opposer à l'œuvre de Dieu sera effacée de cette terre et cessera d'exister. J'exhorte les peuples de toutes les nations, de tous les pays et même de tous les secteurs à écouter la voix de Dieu, à contempler l'œuvre de Dieu et à prêter attention au destin de l'humanité, faisant ainsi de Dieu le plus saint, le plus honoré, le plus élevé et le seul objet d'adoration parmi l'humanité, et permettant à l'humanité tout entière de vivre au milieu des bénédictions de Dieu, tout comme les descendants d'Abraham ont vécu sous la promesse de l'Éternel, et tout comme Adam et Ève, que Dieu a créés au commencement, ont vécu dans le Jardin d'Éden. L'œuvre de Dieu déferle comme une puissante vague. Personne ne peut le retenir ni arrêter son avancée. Seuls ceux qui écoutent attentivement ses paroles, qui le cherchent et ont soif de lui, peuvent suivre ses pas et recevoir sa promesse. Ceux qui ne le font pas seront soumis à un désastre accablant et à une punition bien méritée. Quand il s'agit de la grande affaire du retour du Seigneur, comment devrions-nous suivre ce chemin ? Dieu Tout-Puissant dit : le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui se soumet à la direction du Saint-Esprit, qui est assoiffé de vérité et la cherche. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. Je vous conseille de suivre le chemin de la croyance en Dieu avec prudence. Ne tirez pas des conclusions arbitraires, à plus forte raison. Ne soyez pas désinvolte et négligent dans votre croyance en Dieu.
Vous devriez savoir tout au moins que ceux qui croient en Dieu devraient posséder un cœur humble et qui craint Dieu. Ceux qui ont entendu la vérité et qui pourtant la dédaignent sont stupides et ignorants. Ceux qui ont entendu la vérité et qui pourtant tirent négligemment des conclusions ou la condamnent sont des personnes arrogantes. Aucune personne qui croit en Jésus n'est apte à maudire ou à condamner les autres. Vous devriez tous être des personnes dotées de raison et qui acceptent la vérité. Peut-être que, ayant entendu la voix de la vérité et ayant lu la parole de la vie, tu crois que seulement 1/10 de ces paroles est conforme à tes points de vue et à la Bible. Et tu dois continuer à chercher dans les paroles de ce 10 000e. Je te conseille encore d'être humble, de ne pas être trop confiant et de ne pas t'exalter trop hautement. Avec le peu de cœur qui craint Dieu que tu possèdes, tu recevras une lumière plus vive. Si tu examines attentivement et que tu réfléchis à ces paroles de façon répétée, tu comprendras si elles sont ou non la vérité et si, oui ou non, elles sont la vie. Peut-être que, ayant seulement lu quelques phrases, certaines personnes vont aveuglément condamner ces paroles, disant « ce n'est rien de plus qu'un peu d'éclairage du Saint-Esprit » ou « c'est un faux Christ venu pour induire les gens en erreur ». Ceux qui disent de telles choses sont aveuglés par l'ignorance. Tu comprends trop peu de l'œuvre et de la sagesse de Dieu, et je te conseille de recommencer à zéro. Vous ne devez pas aveuglément condamner les paroles exprimées par Dieu à cause de l'apparition de faux Christ au cours des derniers jours et ne pas être quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit parce que vous avez peur d'être induit en erreur. Ne serait-ce pas vraiment dommage si après mûre réflexion, tu crois toujours que ces paroles ne sont pas la vérité, ne sont pas le chemin et ne sont pas l'expression de Dieu, alors tu seras finalement puni et ne recevras pas de bénédiction. Si tu ne peux pas accepter une telle vérité dite si ouvertement et si clairement, alors n'es-tu pas indigne du salut de Dieu ? N'es-tu pas quelqu'un qui n'est pas assez béni pour revenir devant le trône de Dieu ? Pense-y, ne sois pas imprudent et impétueux, et ne prends pas la croyance en Dieu pour un jeu. Pense au bien de ta destination, au bien de tes perspectives, au bien de ta vie, et ne joue pas avec toi-même. Peux-tu accepter ces paroles ? Chers frères et sœurs, nous avons cru au Seigneur toute notre vie. N'avons-nous pas toujours attendu le moment d'accueillir son retour ? Aujourd'hui de notre vivant, le Seigneur Jésus est réellement revenu. C'est l'événement le plus important de nos vies. Il concerne notre issue et notre destination finale. Nous espérons que les frères et sœurs traiteront cette question avec sérieux et prudence. Ne portez pas de jugement hâtif et ne renoncez pas à chercher le vrai chemin. Tout comme Dieu Tout-Puissant nous exhorte, ne sois pas imprudent et impétueux, et ne prends pas la croyance en Dieu pour un jeu. Pense au bien de ta destination, au bien de tes perspectives, au bien de ta vie, et ne joue pas avec toi-même. Face au fait que le Seigneur est revenu, c'est maintenant le moment crucial pour nous de chercher la vérité. Le bon choix apportera une bénédiction éternelle, tandis que le mauvais choix mènera à des regrets éternels. Hésitez-vous encore ? Pouvez-vous vous permettre de manquer ce salut à cause de vos propres notions ou des doutes des autres ? Si vous désirez réellement gagner la vie éternelle, pourquoi ne pas saisir cette occasion pour chercher, examiner et écouter les paroles de Dieu Tout-Puissant ? Allez-vous réellement laisser cette occasion unique vous échapper ?